satisfaction parce que depuis que nous avons commencé ce projet il y a une année et quelques mois, c'est pour nous un grand honneur que le gouvernement provincial vienne s'acquérir de ce que nous faisons sur le terrain. Et ça nous a beaucoup flatté. Nous sommes descendus avec son Excellence, le vice-gouverneur. Il a visité nos réalisations dans le village de Salushima. Il est allé visiter les Kapsa, il a visité les parcs à bois, les 8 hectares et demi de manioc. C'est pour nous un grand honneur. En même temps, c'est pour nous aussi l'occasion de montrer au gouvernement provincial ce que nous faisons réellement sur le terrain, ce que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, mais que nous réalisons au quotidien dans plusieurs volets du projet. Et cela nous pousse en même temps à présenter un plaidoyer pour une grande implication du gouvernement provincial. Parce que tant que le gouvernement est impliqué et nous accompagne en fait, nous savons que même si le projet s'arrêtait, l'autorité compétente pourrait continuer avec les acquis du projet. Mais si nous travaillons isolés en vase clos, ça risque de faire que si le projet s'arrête, la situation revienne à la case du départ. Donc cette présence nous assure que même si les bailleurs partaient, notre gouvernement est capable de continuer ce que les bailleurs avaient commencé. Et la présence du vice-gouverneur, c'est aussi un signe de la réappropriation du projet par les communautés locales et par le gouvernement provincial. Donc, les communautés locales doivent considérer que ce projet est leur affaire et qu'ils doivent travailler pour sa réussite et les abus du projet doivent être pérennisés. La présence du vice-gouverneur a insisté, je crois, les différentes communautés dans ce sens. Le message qu'il a livré à la communauté, c'est justement un message de réappropriation du projet. Et j'ai été très heureux qu'il ait insisté sur la paix. Parce que vous savez, on peut bien faire des choses, mais s'il n'y a pas de paix, tout peut être détruit du jour au lendemain. Cette invitation à travailler dans la paix, à vivre ensemble, je crois que ça a été l'un des moments forts de cette visite du vice-gouverneur dans la zone de santé de Masuka. Nous savons aussi que, comme il l'a dit, avec cette visite, le gouvernement provincial pourra mettre à la disposition des populations locales des moyens nécessaires pour travailler à la réussite du projet du toilette. Je pense par exemple dans le cadre de l'agriculture, pour des gens qui doivent faire de grandes étendues de champs, ils ont besoin de tracteurs et d'autres matériels. Et je crois que la promesse du vice-gouverneur sera tenue. Et il a promis qu'il pourra mettre non seulement à la disposition du CAPSA, mais aussi de tous les agents multiplicateurs des moyens pour qu'ils puissent bien travailler. Et ça va dans le cadre de l'agriculture, mais c'est la même chose aussi avec les silks. Nous avons été heureux que lui-même se dise membre d'un groupe silk. Je crois qu'il va faire un plaidoyer pour que dans les années à venir, nous ayons aussi des structures de microfinance qui viennent s'installer pour que les gens puissent épargner et qu'ils puissent avoir des crédits pour davantage se développer. Enfin aussi, je crois dans le cadre de la santé, c'est la même chose. Cet accompagnement des chrétiens pour aider des populations locales, pour combattre la malnutrition, pour avoir un environnement sain, l'appui du gouvernement provincial nous sera d'un grand atout et je crois que cette visite nous a beaucoup conforté.